Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il ne s'agit pas d'une vidéo où je vais vous présenter des romans. C'est un rapport à la lecture bien évidemment, de toute façon vous avez lu le titre de cette vidéo. Si vous avez cliqué pour regarder sur cette vidéo, c'est que vous voulez entendre ce que j'ai à dire, vous voulez entendre ce que je vais vous raconter, donc bon, je pense que le cadre est à peu près posé. Il y a quelques temps, sous une de mes vidéos, on m'a demandé si je pouvais faire une autre vidéo donc où je donne mes conseils, mes astuces, mon organisation pour pouvoir lire 200 livres par an. Parce que oui, j'ai lu pratiquement 200 livres l'année dernière, 194 si je dis pas de bêtises. En moyenne, il faut savoir que je lis chaque année entre 150 et 200 livres par an. Alors ça varie hein, en fonction des périodes, en fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis, en fonction de tout, du contexte, bref, comme beaucoup. Il y a des mois où je lis beaucoup, des mois où je lis beaucoup moins. Tout cela varie, ça dépend de beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai que j'ai une moyenne assez haute et c'est pour ça que je viens en vidéo vous donner mes trucs et astuces pour lire autant ou pour en tout cas augmenter votre rythme de lecture. Tout d'abord, je tiens à dire que chacun lit ce qu'il veut lire, ce qu'il peut lire. Ce n'est pas parce que certains lisent 10, 20 livres par mois que vous lisez que 4 livres par an, que vous n'êtes pas pour autant un lecteur. Tout le monde est lecteur à son échelle, on s'en fiche. Le principal c'est de lire, de prendre du plaisir en lisant, donc la quantité ne compte vraiment pas. Si après vous voulez avoir des astuces et peut-être gagner en rapidité, gagner en temps de lecture, peut-être que cette vidéo vous sera utile, je ne sais pas. Alors, pour ma part, c'est assez simple. Il faut savoir que je lis chaque jour. Voilà, tous les jours, ou presque. Je lis. C'est vraiment très rare que je ne lise pas dans une journée ou pendant quelques temps. Dans ce cas, c'est vraiment que j'ai des journées ultra prenantes ou que je retarde une lecture ou alors que je procrastine un peu. Souvent, c'est ça. Mais c'est vraiment extrêmement rare, ça m'est arrivé une fois cette année et ça faisait plusieurs années que ça m'était pas arrivé, donc c'est pas l'élément qui revient le plus souvent on va dire. De façon générale, donc moi je lis au minimum un chapitre par jour, peu importe la période dans laquelle je suis, c'est à dire que si je suis en période d'examen pour les cours, je lirai quand même un chapitre par jour, tout simplement parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça dans ma journée, j'ai besoin d'un moment où je m'évade complètement de mon quotidien, où je laisse tomber tout ce qu'il y a autour et où je passe pleinement mon temps à ma passion, à la lecture. Donc c'est vite fait, généralement je lis un chapitre avant d'aller me coucher, c'est le minimum syndical. Bon, il m'arrive aussi très souvent de continuer, il m'arrive aussi de couper au milieu du chapitre parce que je suis trop fatiguée et de m'endormir. Mais je lis en tout cas, j'essaye de lire un chapitre par jour minimum, pour pouvoir m'évader tout simplement. Le conseil donc que je pourrais vous donner, ce serait de vous trouver un moment dans la journée où vous aussi vous pourriez lire un chapitre. Donc soit vous vous levez plus tôt, soit avant d'aller vous coucher, soit entre midi et 2, je ne sais pas, un moment où vous avez besoin aussi de vous évader, de prendre du temps pour vous, de faire votre pause dans votre journée, donc soit à la fin pour échapper à tout ce qui s'est passé, soit entre midi et 2 ou le matin en vous réveillant pour vous mettre de bonne humeur. Autre astuce donc qui est en lien avec celle dont je vous ai parlé juste avant, c'est de se lever plus tôt pour lire. Alors je vous conseille pas du tout de vous lever à 5 h du matin pour pouvoir lire, pas du tout un conseil que je pourrais vous donner, c'est pas du tout d'ailleurs mon style de faire ça. Pour la simple et bonne raison qu'à 5 h du matin je dors, ça me paraît à peu près logique, sauf si bien sûr vous vous levez à 5 h du matin pour aller travailler, ça c'est autre chose. Bref, tout ça pour dire que j'aime me lever plus tôt le matin pour avoir un moment en fait pour moi tranquillement parce que j'ai du mal à me lever en fait. Dès que mon réveil sonne, j'ai pas ce réflexe de me lever et faire hop là, allez c'est parti pour une nouvelle journée. Non, moi je me réveille, je me lève, je vais ouvrir mon volet et je me rallonge. C'est à peu près ça ce qui se passe tous les matins. Donc pour me permettre de bien commencer ma journée, généralement c'est vrai que je mets mon réveil un peu plus tôt. Déjà pour pouvoir du coup prendre le temps de me lever, mais également pour pouvoir lire un petit peu le matin et prendre du plaisir avant de me lever. Pour bien commencer la journée, je lis 1 ou 2 chapitres, parfois un peu plus, parfois je loupe l'heure à laquelle je devrais me lever et je suis en retard à la fin parce que j'ai trop lu le matin. Ça m'arrive, effectivement. Mais c'est vrai que le matin, c'est mon petit moment aussi. Pour bien me réveiller tranquillement, lire le matin, ça m'aide énormément. De la même façon, quand je dois me déplacer et prendre les transports en commun, donc bien sûr, bien évidemment, pas quand je conduis, hein, mais quand je prends les transports en commun, j'ai tout le temps ma liseuse avec moi, tout le temps, pour pouvoir lire dans les transports et pour pouvoir en fait utiliser ce temps qui est, comment dire, inutile en quelque sorte, c'est-à-dire c'est pas un temps sur lequel je vais réussir à travailler, parce que moi je peux pas travailler dans les transports, c'est pas possible. On a vite la tête très pleine dans les transports avec le bruit, les gens autour, c'est assez difficile, enfin moi c'est pas un environnement que j'affectionne particulièrement. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, je connais personne qui affectionne les transports en commun.
Bref, donc la lecture c'est un moyen aussi, encore une fois, de s'évader, d'occulter l'environnement dans lequel on se trouve et de passer un moment sympa. Attention, attention de ne pas louper son arrêt en lisant, puisque ça m'arrive aussi régulièrement, pas de le louper, mais d'être à deux doigts de le louper, c'est-à-dire de lever la tête et de faire « Oulala, attendez, je descends !» Ça m'arrive, donc bref, faites juste attention à ça, mais les transports en commun, si vous avez du temps dedans et que vous voulez pas perdre entre guillemets ce temps-ci, lire pendant le transport c'est vraiment une des meilleures astuces que je peux vous donner. Là c'est du temps que vous ne perdez pas, que vous avez, que vous êtes obligé de faire, donc mettez-le, rentabilisez-le, lisez. Enfin, dernière astuce que je pourrais vous donner, c'est les livres audio. Alors, pendant longtemps, je n'écoutais pas de livres audio, je m'y suis mise il y a quelques années, je sais plus, il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. J'ai téléchargé l'application Audible et j'en ai profité avec les essais gratuits, tout ça, pour faire un test des livres audio et j'avoue que ça m'aide aussi énormément donc à avancer dans mes lectures. Tout simplement parce que généralement dès que j'ai un moment de libre, dès que je dois faire du ménage, du rangement ou quoi que ce soit, je mets un livre audio en fait. Voilà, ça me permet de baisser ma pile à lire qui est énorme et ça me permet surtout encore une fois de m'évader, d'écouter quelque chose d'autre, de... Voilà, c'est un autre moment, c'est un autre temps qui est ultra agréable parce que alors... Personnellement, je sais que si je mets quelque chose à regarder pendant que je fais du ménage, je vais plus passer mon temps à regarder ce qui est en train d'être diffusé qu'à faire mon ménage. Genre, je vais commencer à faire quelque chose, je vais lever la tête, je vais rester bloquée pendant 10-15 minutes avant de reprendre. Donc ça, c'est pas du tout rentable pour moi. Quand tu vas aller vite, que tu veux juste que tes corvées soient finies, c'est pas du tout pratique. Mais le livre audio avec tes écouteurs ou ton casque, c'est parfait. T'as le temps de lire, d'apprécier ta lecture. Enfin, de lire, oui, ne pas l'action de lire, mais d'écouter un livre, et ça c'est génial. C'est une expérience particulière qui est ultra agréable. Je peux que vous conseiller de le faire, ou au moins d'essayer de le faire une fois, parce que moi j'étais très sceptique au début, je pensais que ça allait pas du tout me plaire. Alors parfois, selon la voix du narrateur ou de la narratrice, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal, et que dans ce cas, je mettrais vite un stop, et que je vous lirai autre chose. Mais c'est vrai que c'est quand même une bonne solution et que quand je fais mon ménage, ça va très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement un livre audio ça me fait une semaine. Donc en une semaine j'ai fini mon livre audio parce que j'aurais eu mon ménage, j'aurais eu des activités à faire dans la semaine. Et donc ça va extrêmement vite, ce qui fait qu'en un mois vous pouvez en écouter 3 ou 4 quoi, en fonction de comment vous les écoutez. Ah oui, petite précision, je les mets aussi en fois 1,70 ou entre 1,70 et 2 de façon générale parce que sinon je trouve que c'est beaucoup trop lent, mais c'est pas quelque chose que je conseille tout de suite, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas du tout habitué au livre audio, faites comme moi, mettez-les en x1, x1,2 vraiment pour que ça soit un peu plus rapide mais que vous y fassiez assez rapidement. Vous allez voir, le cerveau s'adapte très vite, on comprend très bien ce qui est dit, on est tout autant plongé dedans, ça ne change rien du tout que ça soit en 1,2 ou en x2. C'est juste que moi, même maintenant, je trouve que c'est plus confortable en fait, parce que des fois il y a des pauses qui me semblent trop longues, des tons qui sont pas... Enfin, qui sont, comment dire, presque lourds des fois. Parce qu'en fait, je suis habituée à ce que ça aille aussi vite, et je suis aussi habituée à ne pas vouloir attendre trop longtemps, parce que... Je ne sais pas comment dire ça, mais quand on lit une phrase, on le lit de façon fluide. Là, je vous parle de façon fluide, il n'y a pas de pause. Je ne vous parle pas de cette façon, en prenant un ton particulier, en faisant des pauses. Peut-être le devrais-je, peut-être appréciez-vous. Pour ma part, c'est pas du tout mon cas. C'est pas quelque chose que j'apprécie. J'ai besoin que ça aille un peu plus vite, qu'il y ait plus de rythme. Donc c'est vrai que augmenter la vitesse de lecture, c'est vraiment parfait pour moi. C'est le point que j'adore. Je vous avais dit que le livre audio, c'était la dernière astuce, conseil que je pouvais vous donner. Mais en fait, il y en a une autre dont je vous ai plus ou moins parlé auparavant. Il s'agit de la liseuse et de lire de façon numérique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les livres numériques sont déjà beaucoup plus légers. Alors, là je vous parle même pas du prix d'un livre, d'un e-book, qui sont devenus quand même beaucoup plus chers que ce que c'était il y a quelques années, mais qui sont quand même bien moins chers qu'un roman papier, qu'un brochet, donc bon, c'est assez rentable à ce niveau-là en termes de prix. Parallèlement à cela, il y a un grand point qui m'a fait accélérer entre guillemets mon rythme de lecture, ça a été le fait de passer à la liseuse parce que le support est beaucoup moins lourd qu'un livre papier et qu'on peut lire beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que peu importe votre position, vous êtes allongé sur le côté dans votre lit, sur le ventre, sur le dos, peu importe,
vous tenez votre appareil très facilement, vous pouvez changer de page très vite. Et donc tout ça, ça favorise un rythme de lecture plus important. Puisque vous n'allez pas avoir de temps de tourner la page, vous n'allez pas avoir le poids du livre qui va vous peser au niveau des mains. Pour vous donner un ordre d'idée, les livres reliés que j'ai généralement, je les lis rarement en format papier, alors que je les ai en relié, ce qui est affreux de dire ça, mais c'est vrai, pour la simple, bonne et unique raison que c'est beaucoup moins lourd en fait de l'avoir en liseuse, et quand on a un livre qui fait 1000 pages, là je pense notamment au Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, je vais jamais le lire en papier, ça c'est sûr et certain, je l'ai en relié, je sais que je l'ai, il est sublime, je suis très heureuse de l'avoir en relié parce que j'adore cette autrice, que j'adore sa plume, bon peut-être que je n'aimerais pas autant le Prieuré de l'Oranger, on n'en est pas encore là, mais en tout cas c'est un livre que je n'arriverai pas à tenir en fait. Quand t'es fatigué le soir, t'as pas envie de porter un bouquin comme ça à bout de bras, à pas réussir à tourner les pages et à galérer, où t'es obligé de te mettre dans une certaine position pour pouvoir le tenir et pour pouvoir lire, non. Non, c'est pas agréable du tout. Donc la liseuse, c'est vrai que c'est ultra pratique. Peu importe la position dans laquelle t'es, l'environnement dans lequel t'es, c'est parfait en fait. Vous la glissez dans votre sac, c'est pas lourd, vous pouvez vous mettre dans n'importe quelle position, vous pouvez emmener autant de livres que vous voulez. Bref, pour moi c'est un des meilleurs outils qui vous permet de gagner en termes de rythme, tout simplement parce qu'en fait, quand vous testez ce format-là, je pense que vous vous rendez compte tout de suite de la différence de temps que vous mettez pour lire un livre et aussi à quel point vous allez vite en tournant les pages parce que vous avez un format qui se prête plus facilement à la lecture, c'est bien plus pratique en fait, tout simplement. Dernier point avant de clôturer cette vidéo, je vais revenir sur donc, le livre audio et l'e-book dont je vous ai parlé juste avant, donc de la liseuse. Pour ceux qui n'ont pas de liseuse, qui n'ont jamais testé Audible, qui n'ont jamais testé les livres audio et qui aimeraient quand même tenter l'expérience, vous pouvez également télécharger l'application Nextory. Nextory qui est donc une application, une plateforme, je sais pas si elle est disponible sur ordinateur, je crois que si, qui permet en fait d'avoir le droit à 15 heures de livres audio par mois et autant de livres, magazines, BD qui sont disponibles sur l'application de façon illimitée par mois. Donc ça c'est ultra pratique, je crois que le prix était à 9,90 par mois ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez raisonnable. Audible c'est le même prix, vous avez le droit à un crédit audio par mois, donc un livre audio par mois. Ça vous donne une petite idée. Si vous n'avez jamais testé les livres audio, si vous n'avez jamais testé les e-books, les livres numériques et que vous avez envie d'essayer, tentez Nextory, vraiment. Surtout que vous avez des liens affiliés qui vous permettent de tester avec 15 jours gratuits, ce qui vous permet vraiment de vous rendre compte de ce que c'est, de vous rendre compte si ça peut vous plaire, si vous pouvez aimer ça. Donc je peux que vous conseiller d'utiliser Nextory. Vous avez tout dessus. Donc c'est ultra pratique. Je vous mettrai en lien en description le lien affilié d'Emma de la Bouquinade. Donc il y a un lien qui vous offre 15 jours offerts. Moi je l'ai fait. J'ai beaucoup apprécié mon expérience. Je suis restée sur Audible parce que je préfère avoir le droit à un crédit que je puisse utiliser d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire que si je l'utilise pas ce mois-ci, je pourrais l'utiliser le mois prochain. En fait il se cumule. Et on peut également mettre des pauses au niveau de l'abonnement, c'est-à-dire qu'on peut mettre une pause de 3 mois par exemple. Vous ne serez pas prélevé, vous aurez toujours vos crédits audio que vous pourrez utiliser, ce que je trouve très pratique. Ça dépend de votre rythme, et si vraiment vous n'avez jamais testé, c'est pour moi la meilleure solution pour vous faire la main dessus, pour voir si ça pourrait vous correspondre, si vous envisageriez de prendre ou pas un abonnement. C'est le truc à essayer. En bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je le rappelle, la lecture n'est pas une compétition, chacun lit à son rythme, mais si vous avez envie de lire un peu plus ou d'augmenter votre rythme, peut-être que cette vidéo aura pu vous être utile. En fait la lecture c'est pas une course, c'est absolument pas une course, mais à force de lire vous allez prendre le rythme et plus vous allez lire rapidement. Moi je me suis rendu compte que mon rythme de lecture avait énormément augmenté de quand j'étais au collège à actuellement. Vraiment c'est le jour et la nuit, c'est pas du tout la même chose parce que je lis tellement qu'à force de lire je lis tout simplement beaucoup plus rapidement. Attention, c'est pas de la lecture rapide, ça c'est carrément autre chose. Mais c'est vrai que je lis quand même bien plus rapidement qu'il y a quelques années. Donc lisez, plus vous lirez, plus vous irez vite, plus vous pourrez les enchaîner. Ou alors testez les astuces que j'ai pu vous donner. Bref, n'oubliez pas, la lecture c'est une passion avant tout. Donc prenez votre temps pour les lire, pour apprécier vos romans. Et puis le rythme, la vitesse et l'enchaînade de livres si je puis dire, ça arrivera avec le temps et ce sera tout aussi bien. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez tester les astuces que j'ai pu vous donner, si vous en avez déjà mis certaines en pratique et lesquelles vous utilisez, lesquelles vous conseillez qui ne sont pas forcément dans cette vidéo ou qui le sont à vrai dire. Les deux, tout est très bien. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt sur la chaîne.